Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Yeah. C'est quand même notre deuxième séance, mais cela ne va pas m'empêcher à faire un petit rappel. Ça va. Yeah. Silence, silence, yalla. Alors, comme je vous ai dit, comme je dis toujours, les séances, c'est des séances enregistrées. Alors, vous avez un imprimant, le profil vieil, vous allez trouver cette séance qui est en direct, d'accord? Ça va vous servir de prendre note au cas où vous avez raté quelque chose. Yalla, yalla. Alors, je vais faire un petit rappel et on doit avancer aujourd'hui. On doit avancer. Et je vais même vous donner quelques questions qui font objet de l'examen d'IACO. Cela, ça va vous servir encore, mis à part que vous faites le cours d'IACO, mais c'est une façon encore qui va vous servir, Inch'Allah, dans l'examen d'IACO, le Jawwa al-Asira. Alors, je vais vous donner quelques questions qui vont faire l'objet de cette séance. Alors, vous notez les questions, s'il vous plaît. Yalla. Yalla, des questions? Alors, citez les différents motifs de détention de la monnaie selon Keynes. Citez les différents motifs de détention de la monnaie selon Keynes. Hein? Citez les différents motifs de détention de la monnaie selon Keynes. Question numéro 2. Quels sont les avantages de la monnaie métallique? Quels sont les avantages de la monnaie métallique? Question numéro 3. Sauf, c'est des questions مروونين. D'accord? كل حاجة غنوصلها في الوقت ديالها. D'accord? Question numéro 3. Quelles sont les fonctions de la monnaie? Quelles sont les fonctions de la monnaie? Question suivante. Rappelez les différentes formes de la monnaie. Expliquez le passage du bimétallisme au monométallisme. Expliquez le passage du bimétallisme au monométallisme. Du bimétallisme au monométallisme. Bimétallisme, monométallisme. Question suivante. La monnaie, deux points, rapport social. La monnaie, deux points, rapport social. Expliquez.
Ouais. Alors, سديتي شكون اللي قالك سدينا؟ انا باقي ما سدينا. ها alors انا تنقول هاو regardez D'accord. Yalla. Faites la distinction entre la banking school, B-A-N-K-I-N-G, school. Je pense que c'est bon. Je suis Et là, شنو هي؟ banking school. وشنو هي الثانية؟ كورنسي سكول. يلا. كنت عارفة. ديري لك القوانين في الكلام. كورنسي C-U-R-R-E-N-C-Y. قلنا les fonctions de la monnaie comme quelles sont? Attendez s'il vous plaît. Je peux dire. J'essaie un peu de prendre des questions à partir de votre cours. Comme ça on va rien rater. Alors oui, s'il vous plaît, une question. Yann. Alors. Rappelez les doubles valeurs de la monnaie métallique. Rappelez les doubles valeurs de la monnaie métallique. Question suivante. Loi de Gresham. Deux points, explication. Gresham. قلت لكم داك خطره قلبوا عليها وديروا دبروا راسكم نتوما دبروا راسكم. Loi de Gresham. Explication. La mauvaise monnaie est chasse la bonne. Yalla. Loi de Gresham. Explication. Alors, c'est un peu ce qui tourne au niveau du premier chapitre, d'accord? Et au niveau du deuxième chapitre, on va passer par la suite à la masse monétaire et la création monétaire. Alors, on commence nos explications. Comme ça, vous aurez une base et par la suite, je vais vous laisser le soin de répondre aux questions. Tout d'abord, la dernière fois, on a vu la différence entre une économie marchande et une économie de subsistance. Et je vous ai dit que la monnaie ne peut être utile que dans une économie. Que dans une économie Lula. C'est-à-dire marchande. Parce que c'est une économie là où il y a l'opération de l'échange. Alors, là où il y a l'opération d'échange, là où on trouve l'utilité de la monnaie. Parce que quand on veut échanger un bien, il ne peut être échangé sauf si il y a une contrepartie de bien par un autre bien. Parce que la monnaie, normalement, par définition, c'est un bien qui sert à un intermédiaire des échanges. Alors, شو قلت لكم بالعربية التعرف؟ قلت لكم بأن في الاقتصاد كاين أنواع ديال الاقتصاد. كاين اقتصاد ديال التعايش تسمى ليكونومي دو سوبزيستانس اللي ما كنحتاجوش فيها أن نديرو اون اوبيراسيون ديشونج. علاش؟ باسكو كتكون اون كونسوماسيون كوليكتيف، كنخرجوا كاملين، تنمشيو نصيدوا كاملين، تكون عجبتك كنصيدوا كاملين. ما كضحك.
تنصيدوا الحيوانات تنصيدوا شي حاجه الوغ تنصيدوا كاملين تنحاولوا على اساس اننا نعيشوا كاملين. هذاك التعايش ما كيخلينيش انايا نخرج على واحد التنظيم اللي هو واحد التنظيم اللي عايشين فيه كاملين. الوغ حتى لو فات باش انني نقدر نساتيسفي لو بوزون دون فاسون كي انديفيدويل ما كانتش هاد لا كولتور عجبتني ندير واحد الحاجه غنمشي نخرج بالجماعه وغنديرها، لا باسكو لا فاسون اللي كنا كنعيشوا بها وكان واحد التعايش اللي هوايا اجتماعي اللي كان مبني على واحد الاسس ديال لا كونسوماسيون كوليكتيف. تري بيان. من بعد لون بار يعني با ناتور il est curieux كيبغي انه يكتشف كيبغي انه يديفلوبا سو ديفلوبمون داكوغ. هاد لا فولونتي عنده دو شونجمون خلاته انه يدوز من واحد المرحله ديال اون ايكونومي دو سوبزيستانس ا اون ايكونومي مارشون اللي فيها لا برودكسيون اللي فيها لا برودكسيون. الوغ من هنايا غيوليو دي كاتيجوري في لا سوسيتي، غيوليو لي مارشون اللي كيديروا لي زوبيراسيون دو برودكسيون، غيوليو تو سامبلومون لي بليب ولا هذوك ا سيت ايبوك في العصر اليونان كانوا لي اسكلاف سيتي لا فورس دو ترافاي. il y avait les bourgeois qui détentaient les terres agricoles. Alors هذوك لي bourgeois كانوا كيعطيو لي terres ديالهم لمن لي marchands et les marchands commencent à réaliser une opération de production. Ils vont produire un bien. هذا le bien normalement il va être vendu en contrepartie d'une monnaie. Et c'est là où il y a l'apparition de la monnaie comme un moyen d'intermédiaire des échanges. Comme un moyen d'intermédiaire des échanges. كتفهموا اش كنقول ولا نبدل الطريقه ديال الشرح؟ كتفهموا؟ داكور. قرات ما ديري ماشي ديالك. شكرا. انا با ناتور جيم اكسبليكي لي شوز بالوريجين ديالهم. نبقاو غادي طالعين تتعرفوا شنو كنديروا باسكو حتى هذوك لي فونكسيون اللي تندويو عليهم اللي قريتو شنو هما لي فونكسيون دو لا موني اللي قريتو في لافاك. قريتو لا موني سي unité de mesure, unité d'échange intermédiaire des échanges, réserve de valeur. Alors normalement regardez اسمع هاد لي فونكسيون ديال لا موني اللي غادي كندويو عليهم عندهم واحد لوريجين ديالهم. Alors il a donné à l'intermédiaire des échanges. Qui peut me parler de l'origine de cette fonction de la monnaie? يلا شكون اللي يقدر يقول لي على الاصول ديال هاد لا فونكسيون هادي منين جات؟ لا منين جات اول واحد دوا عليها؟ اللي كيبغي يستريح تعطي شي اسئله بحال هذا يتعرفكم غادي تجاوب. Alors l'origine regardez de cette fonction c'est Aristote. Tu as fait là? Alors, regarde. Aristote, s'il vous plaît, le 5e siècle avant Jésus-Christ, d'accord? Alors, quand il y a eu l'apparition de la monnaie, à cette époque, regardez, il y a eu un effondrement de la Grèce. Parce que l'apparition de la monnaie a découpé la société, regardez, à des catégories sociaux. وهاد les catégories كان فيهم واحد c'est-à-dire شنو هي؟ شنو التباين؟ Exactement. كانوا des disparités في la société, c'est-à-dire كانوا des catégories sociales اللي باس عليهم ودي كاتيجوري اللي ما فحالهمش داكور. وكانت اول مره غيوقع لهم هذه القضيه. علاش؟ باسكو ils n'ont pas pu contrôler l'apparition de la monnaie à cette époque. Parce qu'à cette époque il n'y avait pas une réglementation qui va tout simplement يوريك شنو هما comment on peut contrôler cette quantité de la monnaie qui va circuler في l'économie عندهم. بحال بالعربيه جات نزلت عليهم لا موني ولكن ما عرفوش كيفاش يتصرفوا فيها باش يخليو واحد ليكيليبر كي à la fois économique et social. D'accord? هذا le problème qui s'est posé. D'accord? Regarde-moi. Je sais pas واش مبتسم باسكو اشاك fois اللي تشوف لي يضحك. Regarde, je comprends. Ça fait quelque chose? Non. Alors regarde, je disais que l'apparition de la monnaie, alors
a déstabilisé, d'accord, l'équilibre économique et social à cette époque. Par la suite, il y a eu, regardez, il y a eu tout simplement l'intervention de quelques philosophes qui vont essayer un peu de comprendre pourquoi il y a eu ce déséquilibre après l'intégration de la monnaie comme un intermédiaire des échanges. Ils ont constaté que le problème réside dans le fait que les marchands, c'est-à-dire ceux qui disposaient les facteurs de production, quand ils réalisent la partie des bénéfices, mais qui injectaient l'économie, c'est-à-dire qui on parlait de la crématistique. D'accord? C'est quoi la crématistique? La crématistique, le sens moderne, c'est la thésaurisation. Thésauriser la monnaie, c'est-à-dire la garder chez soi, ou la monnaie. Alors, on a tout simplement des écarts dans la société, des catégories sociales qui sont différentes. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut faire la séparation entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'usage et qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'échange? Alors regarde, moi, quand je consomme ce produit, pour moi, je le consomme parce qu'il est utile. Alors, son utilité réside dans le fait qu'il permet de satisfaire un besoin. Alors, si je vais acheter ce pour conso, on parle de la valeur d'usage, c'est-à-dire son utilisation. Son utilisation après son utilité. Je l'utilise parce qu'il est utile pour moi. Mais toi, comme étant un vendeur, tu vas vendre le produit parce qu'il va t'apporter une marge bénéficiaire. Lui, il parle de la valeur d'échange, c'est-à-dire que ce qu'il va présenter comme bénéfice pour lui. Alors le vendeur, une motivation pour la valeur d'échange, et moi, comme étant un consommateur, j'ai une motivation par rapport à la valeur d'usage. Regarde. Alors pour Aristote, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il n'y a pas du mal que la monnaie existe mais à condition. Quelle est cette condition? C'est que une fois le vendeur va réaliser un profit, il doit prendre ce profit qui est sur la base de quoi? Sur la base de la valeur d'échange, c'est-à-dire que les ventes, il doit encore soit reproduire, soit les consommer pour le bien-être d'Yano, et non pas les garder. D'accord? C'est-à-dire que la monnaie doit servir à un intermédiaire des échanges. Et non pas, il faut garder cette monnaie chez soi, et comme ça pour éviter tout simplement l'existence del fawariq al-ijtimaïya. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, le premier à avoir montré la fonction de la monnaie, c'était Aristote. D'accord? Au cas où les économistes qui ont droit à la fonction, حتى وصلنا ل15 بقيت شوف من عند ارسطو اسمعني مزيان اش غادي يكون مشات عند سان توما داكن يعني لو سيستيم فيودال من عند سان توما داكن مشات حتى لي تمشي غير لي كلاسيك مشات حتى لعند لي ميركونتيليست من لي ميركونتيليست مشات عند لي فيزوقراط من لي فيزوقراط مشات عند لي كلاسيك من عند لي كلاسيك مشات عند كارل ماركس من عند كارل ماركس مشات عند لي نيو كلاسيك من عند نيو كلاسيك مشات عند شكون عند كينز داكوغ alors بقات وباقي لحد الان كنقولوا لا موني سي l'intermédiaire des échanges. Alors puisque la monnaie c'est un intermédiaire des échanges, alors est-ce que vous trouvez que le fait de garder la monnaie, est-ce que c'est bien pour l'économie ou ce n'est pas bien? Ce n'est pas. نقدروا نعطوا الراي ديالنا ولكن الاحسن نقدروا نعبروا عليه. انا ما كرهتش تعبري عليه احسن لو كان ممكن. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il est bien ou pas bien de garder la monnaie?
Bouteflera. Alors, je vous écoute. نطرح لكم السؤال بطريقة أخرى. Alors, très bien. Est-ce que, regardez, est-ce que il y a une motivation derrière le fait de garder la monnaie et non pas l'utiliser pour l'économie? Sous forme d'investissement. Hein? Sous forme d'investissement. Peu importe. Regardez. D'abord, je parle, je veux une réponse qui est structurée. Parce que ici, la réponse ça va faire l'objet du deuxième chapitre. Le chapitre dit, regarde, l'analyse dichotomique et intégrée de la monnaie. Il y a eu deux grands débats. Le premier débat, c'était la vision des classiques et des néoclassiques qui disaient que la monnaie ce n'est qu'un intermédiaire des échanges, il n'y a pas raison de la garder. Par contre, Keynes, il a parlé du motif de spéculation, le motif de précaution et le motif de transaction. Il y a une raison qui permet à un agent économique de détenir la monnaie et la garder comme étant un moyen de réserve de la valeur. C'est la fonction numéro 2. Alors les fonctions, c'est après des analyses et des études, la fonction. Alors quand on parle de la première fonction, comme étant la monnaie un intermédiaire des échanges, c'est qu'il permet d'échanger un bien contre un autre bien. Et quand on parle c'est un moyen de réserve de la valeur, c'est un moyen d'épargne. C'est-à-dire qu'il permet de préserver la consommation d'aujourd'hui à une consommation ultérieure ou à une consommation future. C'est clair ou c'est pas clair? Et quand on parle de la monnaie comme étant unité de compte, c'est-à-dire que grâce à la monnaie que je peux déterminer la valeur d'un produit, puisque, regardez, qu'est-ce qu'on a une valeur de 100 dirhams? C'est la valeur de 100 dirhams ou de 50 dirhams? De 100 dirhams. Alors grâce à l'unité de compte que je peux mesurer la valeur de la monnaie. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? D'accord. Alors, revenons à notre fil conducteur. Je ne sais pas si mon téléphone est toujours chargé ou là. Je fais la charge fichale 20%. Moi j'aime les commentaires, j'aime pas donc. كاع لكم خذوا بوز لكم تكونسونطرو معايا يلا برد عليكم s'il vous plaît on continue يلا الدراري فيقوا لي concentrez يلا alors je vais rappeler les formes de la monnaie يلا وغادي نجاوبوا على الكيسيون ديالنا d'accord باش نخرجوا من لا سيونس مي كوميم باش مشيت حتى الاخر تجيبوا لي واحد 60 سؤال ولا 70 سؤال بحال كديروا لي غنبقى غادي معكم هاد الخطه نعطيكم واحد 5 ولا 6 كيسيون نشرح لكم ونجاوبوا عليهم ونسيروا الكور ديالنا داكور او موان نعرفوا شنو غنقولوا في الامتحان بالنسبه اللي عندهم مكوار ياك شكون عنده مكوار ما شفتيش قسمه العام يمكن مكوار ما عندكمش شكون عنده ديسيرتاسيون في ليكزامان داكور فوحدك أفيلال على أفيلال غادي لكم ديسيرتاسيون نو دي كيسيون ديريكت نو ما عمرهم ما ديسيرتاسيون واضح كيسيون يعطونك من كوطو اناليز لا انا شفت عنده 14 شفت عنده 15 كيقرا عنده الدراري جاوبوا على التخيل ولا نو هذاك عاد الاشاعه لا شفت لك خاصكم عاد شوف ملي غتفهموا الكور زالي فواق سي ترو فاسيل داكور باسكو مش فاهمين تجاوبوا على الاسئله ديالهم الاسئله ديالهم معروفين تعاودوا كلها الوغ
Excellent. عرفت. ما امتحانات ديالو ساهل. Alors, on continue. يلا. Silence. واخا ديريكت راه عارفين داكشي طايب تشير والسميات هاد المرة الشوهة العظمى. الوغ عرفتي ملي كيقراو لي زيكزامان لي فيديو كيتحكيو ديال البارطاج تبقى غادا عندك التفريق. ماشي بحال بي دي. Alors, on continue. Alors, quand on parle des formes de la monnaie, je vous ai dit que la monnaie, au fur et à mesure, il a emprunté plusieurs formes. Mais les formes qu'elle emprunte cette monnaie, ça ne reste qu'une solution pour le développement de quoi? Des échanges. يعني بالعربية. علاش زادنا واحد لا forme ديال la monnaie وواحد une autre forme. C'est que la forme الأولى لقينا فيها des inconvénients. وهذيك لا فورم الثانيه غادي تجي باش تحيد لي زانكونفينيون ديال لا فورم الاولى. داكور. Il y a un ordre à respecter au niveau des explications et il y a encore une certaine logique d'explication. انا ملي كنقول لك في واحد لا فورم x la forme a, هاد la forme a il n'a pas donné de fruit, nous sommes passés à la forme b puis à la forme c puis à la forme d. Alors علاش le passage de la forme la deuxième forme? Parce que il y a eu des obstacles وهاد l'obstacle عنده علاقه مباشره مع le développement des échanges. Comment c'est le développement des échanges? C'est parce que بغيت نبدل معاك واحد l'article بان autre article mais j'ai constaté qu'il y a des problèmes. Si on parle de la première forme au niveau des explications, on parle toujours du troc. Alors qu'est-ce qu'on a dit sur le troc? Le troc, c'est une opération qui consiste à échanger. Bien, regarde, on peut relativiser. On peut dire qu'on peut échanger une marchandise ou un bien contre un autre bien, que ce soit A ou la B ou la C, c'est la même chose. D'accord? Regarde. Alors, si on veut illustrer l'échange, il est bien, je vois. Alors, quand l'exemple كامل عنده ديال A كيساوي جوج B و B كيساوي 3 C داكشي حسب داكشي عندكم في الكور. Alors, ce que vous devez savoir, si nous disposons un article A et l'article B, on sait très bien qu'un article A, elle va faire l'objet d'un échange de B, d'accord? هذا A يمكن لنا ناخذ به جوج ديال B. Alors, bon, je suis en train d'expliquer. هذه الصحراء عندها القيمة على هذه. D'accord? Alors il faut relativiser. Tout est relatif. قالت النسبية ديال أينشتاين. Regarde. النسبية. Regarde. أنا قارئها. أنا عزت السيستم القديم قريت 5e économie, 6e économie وباك économie. عرفت 2004 في ليزي 2004 في البوست فورد. Alors on continue. سي جو قاعد نحسب الدرهم باش نكون استاذه. عرفتي ما عرفتش سالي قلت لك كتجمع فلوس العطر. ها؟ فلوس العطر فلوس القلب. قصه كانوا كيديروها في قصه شي ناس صغار كانوا استاذات ما كاين النشاط العلمي. Alors regardez s'il vous plaît. Quand on parle de troc, le troc c'est une opération qui consiste d'échanger un bien contre un autre bien. Mais malheureusement le troc a présenté plusieurs inconvénients. Parmi les inconvénients du troc, c'est que le troc, parfois, a des biens qu'on veut échanger mais qui ne sont pas divisibles. Alors on parle du problème de la divisibilité. C'est-à-dire qu'il y a des marchandises ou des produits qui sont indivisibles. Alors par exemple, d'accord? Vous devez comprendre, à cette époque, il n'y avait pas des moyens pour préserver la qualité du produit, il n'y avait pas beaucoup de choses, d'accord? Hein? Le crédit, ça نعطيك une sous saisonnière من بعد c'est des cas particuliers. Je parle du cas général. Le cas général, c'est quoi? C'est que le troc, parfois, il présentait un problème de divisibilité. Il y a des produits qu'on ne peut pas les diviser. D'accord?
Deuxième problème, et le problème le plus fréquent, c'est le problème de la valeur. On ne sait pas combien on doit échanger contre un autre article. Alors, tout dépend de quoi? Tout dépend de l'utilité du produit. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de cet article. Alors, l'article parce que moi, j'ai besoin de cet article. D'accord? Le problème de quoi? Le problème de la valeur. Troisième problème qui persistait à cette époque, c'est le problème de la double coïncidence des ondes. Je vous ai dit que pour échanger, pour échanger A contre B, il faut B souhaite A et le A souhaite B. إلا بغيت نبدل معاك أنا أنت عندك السيرو أنا عندي قرعة الماء، alors هذا السيرو اللي عندك خاصني نكون أنا باغي السيرو، ولكن أنت باغي أنا ماشي أنت، أنا باغي القرعة. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit y avoir la double coïncidence des envies. Ce que moi j'ai envie, et ce que toi tu as envie, et les envies doivent être réunies en parallèle. D'accord? Quatrième problème, c'est le problème du transport. Alors c'est un problème de logistique, c'est que pour la simple et unique raison, on n'avait pas les moyens pour transporter la marchandise d'une très grande quantité. D'accord? Et ça représentait un problème au niveau du transport. Il y avait un autre problème, c'est le problème des coûts de stockage. Je les coûts de stockage. Le coût de stockage, c'est-à-dire qu'à cette époque encore, là où on échangeait les biens, il y a eu un espace qui est organisé. Et cet espace qui est organisé, qui خاصك ضروري تحط بحال قلتي واحد الفيديو علاش انك تقدر تحط البرودوي ديالك في هذاك السوق. داكور؟ بحال فورم دامبو كتعطيهم على اساس انك pour profiter de cet espace d'échange qui خاصك تخلي واحد une partie من le produit ديالك. وهذيك la partie من le produit ديالك, ça représentait un coût. Il y a eu encore un problème très important, c'est le problème le caractère périssable des produits. Parfois, le produit qui ressemble à chemche. D'accord? Alors, parce que c'est un produit naturellement, mais qui les conditions climatiques. Alors, ce problème représentait un fort inconvénient le troc. Alors, est-ce que vous croyez qu'avec ces inconvénients, on peut effectuer une opération d'échange? Alors, ça créait un obstacle. C'est pour cela que nous avons décidé de passer du troc à la monnaie. C'est quoi la monnaie marchandise? C'est quoi la monnaie marchandise? C'est la monnaie qui c'est la marchandise. Ouais. C'est une définition simple. C'est la marchandise qui joue le rôle de la monnaie. C'est-à-dire que tous les produits s'échangent contre un seul produit. C'est-à-dire que on va fixer, par exemple, au niveau de cet espace, les watts de cette classe, que la monnaie qui va servir d'échange, c'est cette bouteille d'eau. Alors je peux tout échanger contre cette bouteille d'eau. D'accord. Alors, je peux échanger ça contre bouteille d'eau. Je peux échanger le sirop contre bouteille d'eau. C'est parce que j'ai fixé comme monnaie marchandise à de la bouteille d'eau. D'une façon qui est plus concrète, d'une façon qui est réelle. Alors, parmi les monnaies marchandises qui existaient à cette époque, il y a eu le sel en Afrique, le coquillage en Afrique, il y a eu encore le riz en Asie, il y a eu encore les fèves de cacao au Mexique. Le fèves de cacao, donc le Mexique. Alors, regardez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour qu'on puisse standardiser les échanges et éviter le problème de quoi? De la double coïncidence des envies et éviter le problème de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque? On échangeait l'ensemble des produits, des marchandises, contre une seule monnaie qui a été acceptée comme un moyen d'échange au niveau d'un espace géographique. Mais le problème qui persistait encore, c'est qu'on ne peut pas échanger avec un autre espace géographique qui avait comme monnaie marchandise, par exemple, une monnaie qui est différente par rapport à notre espace géographique. Alors, même quand je me dis
نبدلوا البضاعات ديالنا مع واحد البلاصه واحد المجتمع اللي كان عنده واحد لا موني كي ديفيرونت à la nôtre. Et هذا كانت حتى بحد ذاتها un problème de quoi? Un problème de développement des échanges. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un cours devant moi. Alors, la monnaie marchandise, c'est un bien qui présente des qualités reconnues par tous les individus d'une communauté, de sorte qu'ils acceptent comme contrepartie de tous les échanges. C'est ce que nous avons dit maintenant. Nous avons dit que la monnaie, hein? C'est un cours. Non, oui, c'est un cours. Ouais. Alors, ce bien acquiert alors le statut d'équivalent général, marchandise qui exprime la valeur d'échange de toutes les autres marchandises, c'est-à-dire une marchandise qui permet de définir un rapport d'échange simple avec toute autre marchandise. C'est ce que nous avons dit, que c'est une, s'il vous plaît, c'est une marchandise qui va être acceptée au sein d'une communauté et qui va représenter comme étant la monnaie standard qui va permettre l'échange au niveau de cet espace ou au niveau de cette communauté. غادي نعزلوا بان هذه هي البضاعه اللي غتخلينا نبيعوا ونشريو. الا بغيت نشري 4 السلواج غنعطيك قطعه الماء، الا بغيت ناخذ 5 السلواج غنعطيك قطعه الماء. الوغ كل حاجه شوف كل حاجه عندها شحال من قطعه الماء خصنا نعطيها. سي كلير ولا سي با كلير؟ بحال قلتي بلاصه ما نكونوا نقولوا الدرهم كنقولوا قطعه الماء هي اللي غادي نتباعوا ونشريو بها. Alors, puisque cette monnaie représentait encore des inconvénients, nous sommes passés à une autre forme de monnaie, et c'est une monnaie qui présente de valeur. Maintenant, on va répondre à la question. Il y a une question. Il y a une question, Tesco. Alors, réponse. Alors, vous notez. Réponse. Alors, qui peut me rappeler de la question, s'il vous plaît? Alors, rappelez les deux valeurs de la monnaie métallique. Alors, réponse. La monnaie métallique dispose de valeurs. خرجوا الله يرضي عليكم deux flèches. Une valeur objective et une valeur subjective. Alors, je vais vous donner la réponse et on va expliquer. Alors, vous notez. La valeur objective, l'or et l'argent, entre parenthèses, c'est des métaux c'est des métaux précieux. Or et argent, entre parenthèses, métaux précieux, sont parfaitement conservables. Comment ça conservables? C'est-à-dire qu'ils peuvent garder leur valeur une durée qui est bien déterminée. Conservables, sont divisibles, faciles à transporter. Quand je parle d'une valeur objective, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur les valeurs de la monnaie métallique. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que la monnaie métallique, c'est une monnaie qui est conservable. Divisible. Comment ça divisible? Petite pièce. Je peux regarder là des petites pièces où chaque pièce a une valeur et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Très bien. Et facile à utiliser. Alors, une valeur subjective. Alors, comment ça une valeur subjective? Une valeur subjective, c'est-à-dire que chacun trouve
حاجة plaisir أنه يكون عنده الذهب ولا يكون عنده l'argent. Alors, c'est quelque chose اللي هي inné مخلوقة مع الإنسان وفتنة في الدنيا أن les bijoux et tout c'est des objets qui attirent l'être humain. D'accord? Alors, une valeur subjective, c'est la valeur qu'on donne nous, personne, genre de métaux. D'accord? Alors, pour vous dire qu'une valeur subjective, c'est une valeur qui vient à chacun de nous et chacun est d'accord que l'or et l'argent, la beauté, ils sont rares, ils ont de la valeur. D'accord? La valeur cette valeur كتكون راجعه الانسان وكيكون كل واحد كيشوفها بالطريقه الخاصه ديالو. Alors je parle d'une valeur qui est subjective, c'est une valeur qui est personnelle, une valeur qui est personnelle qu'on donne à ce genre de métaux. Il y a la volonté. Alors c'est une valeur que chaque individu, c'est une valeur que chaque individu peut donner à ce genre de métaux. Entre parenthèses, beauté, rareté, 3 points. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, je continue mon explication. Alors, je viens à la question numéro 1. C'était les différents types de détention de la monnaie islamique. Question numéro 2. Question numéro 2. Ah, puisque nous sommes au niveau de la monnaie métallique, on va parler des avantages de la monnaie métallique. Alors, quels sont les avantages de la monnaie métallique? Alors pour qu'on se mette d'accord, pour qu'on se mette d'accord, les formes de la monnaie, regardez, pour qu'on se mette d'accord et pour avoir un fil conducteur de merde, le troc, monnaie marchandise, monnaie métallique, en parallèle de l'or, il y a eu l'apparition de la monnaie fiduciaire. Je vous ai parlé de Suédois qui a décidé, en concertation avec les autorités publiques, de créer un endroit où Nas del Tijara peuvent mettre leur stock d'or dans les espaces. Une fois غادي يحط الذهب ديالو غياخذ واحد الورقه كيعترفوا بها بانه هذاك فلان راه حط واحد القدر ديال الذهب. هذيك الورقه نورمالمون غتبقى او فور ميزور تطور حتى غتولي ان بي دو بانك. يعني انا هذيك الورقه اللي كتشدها كتعترف لي البنكه ولا المؤسسه البنكيه انني انا امين حطيت واحد كيلو ديال الذهب في هذه البنكه هذه، وهذه الورقه كتخول لي على اساس ان هذيك الورقه نقدر نشري بها ولا نبيع بها. الوغ نشري عندك واحد الحاجه ديال كيلو ديال الذهب، نقدر يا اما نعطيك غاكاع الا بغيت نشري من عندك واحد لوبجي اللي داير باغ اكزومبل كيلو ديال الذهب، نقدر يا اما نعطيها كيلو ديال الذهب ولا نعطيها لك لاتيستاسيون اللي عطاتني البنكه كوم بانني انا جو ديسبوز 1 كيلو ديال لور ونكتب لك سميتك فيها باللور وتقدر تمشي تخرجي الذهب ديالك. داكور باسكو با اكزاكتومون. الوغ باغ لا سويت هذاك le certificat de dépôt, il a pris la forme de la monnaie fiduciaire, ou autrement dit les billets de banque. Les billets de banque. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Alors en parallèle avec l'or, la monnaie fiduciaire. D'accord? Et par la suite, on va parler de la convertibilité totale, la convertibilité partielle et la non-convertibilité. Vous allez étudier ça. Alors, monnaie, le troc, monnaie marchandise, monnaie métallique, monnaie fiduciaire, monnaie. Quand on parle de. Regardez. La monnaie, regardez. La monnaie manuelle. La monnaie manuelle fait juge. Fait la monnaie divisionnaire ou fait la monnaie fiduciaire. D'accord? La monnaie manuelle, je vais faire les pièces de monnaie ou faire les billets de banque.
شنو les pièces de monnaie? C'est la monnaie divisionnaire. Comment ça la monnaie divisionnaire? C'est-à-dire des pièces de monnaie qui permettent à effectuer les petites transactions. D'accord? Mais les cadeaux la monnaie fiduciaire, c'est les billets de banque. 100 dirham, 50 dirham, 20 dirham, 25 dirham. D'accord? Alors, هذه billets هذو كتسموا la monnaie fiduciaire. والدراهم كتسموا la monnaie divisionnaire. Et là, je parle de la monnaie fiduciaire. La monnaie divisionnaire كتسمى la monnaie manuelle. Il y a la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est les écritures bancaires اللي كتكتبوهم فين في le compte courant ديالك. que tu ouvres le compte bancaire وكتشد الفلوس ديالك وكتعطيهم البنكي راه ما كيحلش كونفر كيحط لك بديك الفلوس تمايا وانت غتمشي غتخشي لاكارت وغيبان لك طلع ل 4000 ريال ديالك. Non, il te fait une écriture في le compte ديالك comme étant toi ton compte في واحد la somme ديال X dirham. C'est une écriture bancaire. Cette écriture bancaire, elle peut circuler à travers des supports bancaires. Je nomme les supports qui vont permettre de donner vie à votre argent qui est endormi théoriquement dans la banque d'Iacom. Je nomme les supports qui vont la circulation de votre monnaie qui est dans le banque. C'est les cartes guichet, c'est les chèques et les virements. C'est des moyens qui vont permettre de la circulation de la monnaie dans les comptes bancaires d'Iacom. Alors, quand vous répondez la question de la monnaie scripturale et vous ne répondez pas chèque, virement et les traites et tout ce qui concerne le support, c'est faux. Parce que c'est des supports de circulation de la monnaie et non pas la monnaie scripturale. Parce que la monnaie scripturale, c'est une écriture bancaire dans le compte des utilisateurs des comptes de la banque. C'est clair ou c'est pas clair? Les types? Non. L'évolution de la monnaie. Non, c'est en quelque sorte ça. Mais c'est les formes de la monnaie. Alors, quelles sont les formes de la monnaie? Quand le troc, la monnaie marchandise, la monnaie métallique, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale. Et aujourd'hui, on parle de Bitcoin. C'est une monnaie électronique qui s'affiche le canal bancaire ou le contrôle de la banque centrale. C'est une monnaie qui échappe le circuit monétaire, mais ça permet quand même de créer des transactions au niveau du dark web, du deep web. Bon, c'est quelque chose qui est très important actuellement dans le monde de l'internet, mais ce n'est pas très connu. Alors, question suivante, Naya. Question. Alors, là, je trouve que là. Dans les formes de la monnaie. Alors, Les fonctions La monnaie métallique. laisse. On va répondre à notre question. La batterie au slot 4. Alors, je serai obligé de mettre mon téléphone flashage. Alors, s'il vous plaît. Alors, je continue. Question numéro 2, Shneya. Quels sont les avantages de la monnaie métallique à devenir بعدين الفلاش؟ غادي نقول لكم par la suite, je vais expliquer. شوف، هذه question. الله يرحم بها الوالدين. الله يعطيكم النجاح فيها. Regarde. C'est quand même une expérience de 2012 de la matière. Je vous donne des questions de l'examen. D'accord? C'est des questions qui sont simples, stupides parfois. احنا عايشين مع الامور
Alors, شكون نخلي عنده هادو بلاتي نديرو واحد الخليل عطاتني نشوف علاش وديتيهم لا alors on va quand même كاين شوف كاين تفليطه alors شوف هادو سي اون ريسبونسابيلتي علاش انا الخدمه خاصني ان سيبور باش يعني نسمع خاصني ان سيبور دو طون زاوت باش تبقى غادي معاك مع الحساب ديالك اسمع الا عطيتك هذا يعني خاصك تجيب واحد المونيتير خاصك تجيبو معاك ها alors c'est ce que tu vas faire شوف خلي عندي يوسف انا عندي جوج عندي هذا وعندي واحد اخر هنا واحد نخليه عندك باش الا نسيت واحد نخليه عندك انت باش اللي ينسى فيكم يجيبو معاك باسكو انا سافا مي سيرفير انني نبقى غادي معاكم في دي كيسيون اي ريلاسيون افيك باش الا نسيت شي حاجه تفكر داكور نسى غادي نقول alors خلصنا قلنا 4 très bien les avantages alors شحال نجم فلاش نو نديرو 5 فلاش 5 فلاش يلا فلاش numéro 1 la divisibilité alors divisible en petites dimensions d'accord la monnaie métallique elle est divisible alors on peut nkhرجها sous forme de petites pièces d'accord et par la suite on va parler de la monnaie frappée la monnaie pesée la monnaie comptée d'accord parce que à cette époque كل زون كانت عندهم واحد لو لوغو وهذاك لو لوغو كيوريك منين جايه لا سورس ديال هاد اكزاكتومون الوغ شوف كانوا كيشدوا لي بياس وكتبعوا فيهم الى من اي بلاصه جايه علاش باش تعرف بانك هاد لا مارشون ديال السيتي جايه من واحد لا زون اكس ولا واحد لا زون y alors de maintenant nous sommes en train de parler des avantages de la monnaie métallique alors le premier avantage c'est que c'est une monnaie qui est divisible on parle de la divisibilité de la monnaie en petites dimensions. C'est noté mais c'est pas noté. Oui. Alors le deuxième avantage. Alors inaltérabilité. Inaltérabilité. Alors c'est simple. C'est que longtemps. Alors c'est le caractère durable de la monnaie. Entre parenthèses, c'est la durabilité de la monnaie. Alors, il ne s'abîme pas facilement. Il ne s'abîme pas facilement. Alors, malléabilité, M-A-L-L-E accent A-B-I, malléable, malléabilité, M-A-L-L-E accent A-B-I-L-I-T-E accent. Malléable, c'est-à-dire que la forme اللي بغينا كتذوب وكنقدروا نديروا la forme اللي بغينا. Facile à travailler pour obtenir un poids précis ou faire figurer un signe, ou faire figurer un signe attestant un signe attestant leur poids et leur origine. يعني نقدروا نشدوا هذيك لا بياس ونديروا فيها اللوغو اللي بغينا ونديروا فيها شحال كتوزن هذاك لا بياس باسكو كل ما كانت الوزن كبير كل ما لا فالور غتكون طالعه. سي كلير؟ إن افونتاج وصلنا دابا؟ درنا ماليابيليتي
Alors, relative, vous notez, relative, rare. Relative rareté, c'est autrement dit c'est qu'elle est rare. Sauf qu'elle est relative de l'eau rare, rare. Vous devez faire la différence. Une question s'il vous plaît. Alors, le billet de 200 dirhams. Est-ce qu'il dispose une valeur intrinsèque ou là extrinsèque? C'est-à-dire, très bien, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de valeur en soi, mais sa valeur réside dans ce qu'on peut acheter avec le soi. C'est-à-dire, ça réside dans la confiance qu'on donne à ce billet. Alors, je dis, mais j'ai dirham. شحال يكون طالع هذا؟ ب 4 دريات في 6 دريات. إذا أنا غادي mais la valeur, c'est une valeur c'est la confiance de la société. Alors, par contre, quand on parle de la monnaie métallique, est-ce qu'elle dispose d'une valeur intrinsèque ou extrinsèque? Intrinsèque, c'est parce que la matière, c'est une matière qui est rare. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, qu'elle a une valeur intrinsèque. Alors, vous notez. Valeur intrinsèque élevée. Valeur intrinsèque. Alors, intrinsèque, c'est I-N-T-R-I-N-S-E accent culon U-E. Intrinsèque. Élevé. Pour un faible volume. Il y a des choses. Quand tu as la monnaie, كتشري بها بزاف ديال الحوايج. D'accord? الله يرحم عليك تفسر الدرهم. فاهم ولا 13 يعني فاهم يعني شويه تخلي. Alors je continue. Alors facilement reconnaissable. Reconnaissable, c'est-à-dire alors, c'est-à-dire, ça permet de limiter la contrefaçon. D'accord? Alors, difficulté de contrefaçon. Alors, شكون يقدر يعاودوا ليا بلا ما نشوف؟ يلا غاسي يلا انا نعاود alors غاسي تحت في راسك غاسي قول لي عجوج يلا شناهي؟ très bien et malléabilité, oui, très bien. Intériorité. Hein? Alors, regardez, chauffe, yeah. Je vais vous donner 3 minutes, vous allez lire et on va réciter. Yeah. 3 minutes. Vous allez réciter par la suite. Yeah. Yeah, faites l'effort.
Alors, s'il vous plaît, les avantages que présente la monnaie métallique. Alors, divisibilité, inaltérabilité, malléabilité, rare, Facilement reconnaissable. facilement reconnaissable. C'est clair. Quelles sont les formes de la monnaie? Le troc. Troc. Monnaie électronique. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on entend par la monnaie manuelle? La monnaie manuelle, c'est la monnaie fiduciaire et la monnaie divisoire. J'ai une question qui a une relation avec la monnaie métallique. C'est le passage de bimétallisme, le monométallisme. Ça me dérange. ça ما كان كل واحد تيحسب واش هو ولا ما فهمش. ملي كنبقى نعاود اكسبري ماشي باش عاد نعاود كنعاود حيت كيبان لي شي واحد ما فهمش كنعطيه فرصه باش يفهم فهمتي. نحاول نمشي معاك. D'accord? Bien. C'est pour ton bien. Alors regarde. J'ai espéré qu'elle ait dit plus de temps, comme plusieurs fois par semaine. Mais je vais essayer. Là, tu vas me raconter ça. Ça va être sauf. ماشي ديما مرة غادي نبدا نشدكم نخدم معاكم des questions réponses. Là, je veux de très bonnes notes. C'est du week-end qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Un baquet comme chaque tâche. Baquet chaque tâche, baquet chaque tâche, pour la première semaine de travail. Il vous reste encore 2 mois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vous ai dit au niveau de la monnaie métallique, la dernière fois, au début c'était, regardez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regarde, s'il vous plaît, pour éviter le problème du développement des échanges, d'accord? Nous ne sommes pas la monnaie marchandise à la monnaie métallique. Mais la monnaie marchandise, comme c'était une monnaie, les 4 limites les échanges entre 2 communautés ayant 2 monnaies marchandises qui sont différentes. D'accord? Par la suite, on a eu l'invention, regardez, on a inventé une autre forme de la monnaie qui a servi le développement des échanges. Alors cette forme a présenté 2 valeurs. Finalement, les 2 valeurs, c'est la valeur subjective et la valeur mais le plus important ici, c'est la valeur objective. Objectif, c'est le caractère de l'universalité de la monnaie. Une monnaie qui est universelle. D'accord? Cette universalité a permis le développement des échanges. Mais quand même, lorsqu'il y a eu l'apparition de la monnaie métallique, cette monnaie métallique au début, qu'elle nous fait à jauge, qu'elle nous des métaux précieux et les métaux non précieux. C'est-à-dire les métaux précieux, l'or et l'argent. Les métaux non précieux, le fer, zinc, et ainsi de suite, bronze, et ainsi de suite. D'accord? Alors, puisque cette monnaie non précieuse, la monnaie métallique non précieuse, mais qu'est-ce que fait le caractère d'élège, l'avantage de la rareté? Alors, ça crée un problème de quoi? Un problème du volume. Quelqu'un qui observe la monnaie non précieuse pour effectuer un simple échange. Dans ce cas-là, on a éliminé la monnaie non précieuse et on a gardé juste la monnaie précieuse, l'or et le bimétallisme de or et
Le bimétallisme, c'est deux. C'est or et argent. Au sein d'une même économie, il y a eu, regardez, la circulation de deux monnaies à la fois, l'or et l'argent. Mais à cause du motif de spéculation, parce qu'il y a eu un cours, les Ouadiel, combien d'un gramme d'or par rapport à un gramme d'argent, où il y a eu un cours qui est commercial, c'est-à-dire j'achète et je revends. Parce que lorsqu'il y a eu la découverte des mines, à chaque fois qu'il y a eu une découverte, à chaque fois que la quantité augmente, c'est parce qu'il va y avoir plus de quantité d'or qui va circuler et l'or va diminuer parce que nous sommes plus dans la logique de la rareté. Alors, aujourd'hui, qu'il y a une devise. Alors, à cette époque, regardez, lorsqu'il y a eu, le passage, regardez le passage, la monnaie précieuse, la monnaie non précieuse. Au début, il y avait la monnaie précieuse et la monnaie non précieuse. On a éliminé la monnaie non précieuse. Nous avons gardé que la monnaie précieuse. La monnaie précieuse, qu'elle fait alors et, autrement dit, il y avait le bimétallisme. Alors, lorsqu'il y a eu le bimétallisme, la circulation de deux monnaies à la fois, alors, cette coexistence, c'est l'existence de deux choses. Cette coexistance de l'or et l'argent, les cours un déséquilibre. Il y avait des spéculateurs. Il achète une place alors regardez, c'est ce qui fait que les gens qui veulent spéculer, qui veulent l'argent, ou acheter le dette, ou la monnaie comme étant un moyen d'intermédiaire des échanges, mais c'est un moyen de spéculation. Alors, quel est le motif de spéculation? Il y a un déséquilibre au niveau de l'économie. Donc, il y a eu la décision de passer du bimétallisme au mono. C'est l'élimination de l'argent et garder que l'or. Alors, si maintenant je vous demande quelle est la différence entre comment on a eu le passage du bimétallisme au monométallisme, il faut tout d'abord rappeler que le bimétallisme, c'est l'existence de l'or et l'argent. Le monométallisme, c'est l'existence de l'or. Alors, le passage, c'était pour éliminer la spéculation les cours de l'or et de l'argent. Alors, on a inventé ce qu'on appelle la loi de Gresham. La loi de Gresham simule que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire que les gens se débarrassent de l'argent et gardent que parce que le cours de l'argent était un cours qui est quasiment instant. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié de dire. Sérieux? Alors, réponse. Et la question a été faite au nom de question? Bien. Alors, le bimétallisme, oui. Comment on a éliminé l'argent? On a éliminé l'argent, c'est parce que les gens, comment c'est que les gens n'avaient plus confiance? Regardez, les gens n'avaient plus confiance en l'argent et ce n'était pas accepté au niveau des échanges. Alors, je vous explique une chose, bien que tu as posé cette question. Regardez, on va parler des mercantilistes. Regardez, s'il vous plaît. Au niveau du XVIe siècle, tous les échanges au niveau international s'effectuaient par l'or. Parce que, à cette époque, on considérait que, regardez, que la force de l'État dépend de la quantité de l'or stocké dans les réserves. Alors, الدول كتعتبر أن القوة ديالها كتعتبر المخزون ديال الذهب اللي عندها في الخزانة ديالها. Alors, اش كانوا كيديروا الدول؟ كانوا كيسعاو انهم يجمعوا le maximum de l'or possible. Alors, tous les moyens, regardez, tous les échanges au niveau international entre les pays, grâce aux opérations d'export et d'import, s'effectuaient en contrepartie de l'or. Parce que l'or était un moyen qui permet de mesurer la force des nations. D'accord? Alors, la source, regardez.
La force des nations, c'était mesuré par la quantité de l'or. Alors, on avait pensé à tous les moyens pour accumuler la quantité de l'or. D'où les trois formes de mercantilisme. D'où les trois façons pour accumuler l'or. La première façon, c'était le mercantilisme bullioniste. C'est-à-dire que l'Espagne et le Portugal faisaient des investigations, des guerres pour accumuler l'or des pays faibles militairement parlant. C'est-à-dire الدول اللي عندهم قوة عسكرية ضعيفة كانت الاسبان والبرتغال كانت كتحتل باش تاخذ لها الذهب لأن كان الذهب طالع مقياس ديال القوة ديال لي ناسيون. لا فرنسا كانت كدير كان كيتسمى لو ميركانتيزم فرونسي ولا لو كولبرتيزم. C'était une façon de stocker et d'accumuler l'or. كانوا كيديروا الهاندستري الصناعة. كانوا كيديروا الصناعة كانوا كيحاولوا اكسبورتيو الصابون لي برودوي دو بوتي وكانوا كيدخلوا الذهب. اسمع La Grande-Bretagne, c'était un mercantilisme commercial, c'est-à-dire كانوا كيتاجروا في المواد الفلاحيه. اسمع هادشي كامل كانت طريقه باش انهم يجمعوا الماكسيموم ديال الذهب. Alors, éliminer l'argent, tout d'abord l'argent c'était un moyen de paiement local et national qui n'avait aucune considération dans les échanges extérieurs. Et lorsqu'il y a eu une perte de confiance, c'est-à-dire que la confiance a diminué, avec la quantité, avec le moyen d'échange de l'argent, les gens n'acceptaient plus de vendre les produits en contrepartie de l'argent parce que le cours d'Elo quand qui alors on a éliminé l'argent et on a gardé l'or puisque l'or quand on fait les caractéristiques de la rareté et une petite quantité permet à cette époque et jusqu'à présent d'acheter une grande quantité de la production des biens et des services. C'était toute question de confiance. Ouais. Les gens qui ont de l'argent. Au fur et à mesure, on passe un document ou la quelque chose. Actuellement, l'argent est sous forme de bijoux. Quelque chose qui serait par exemple c'est un bijou qui a une valeur quand-même, mais ce n'est pas la valeur qui a alors, je trouve que Cinquième question. Au niveau de... Alors, c'est à vous de répondre. Le bimétallisme, or, c'est l'existence de l'or et l'argent en circulation. Par contre, le monométallisme, c'est. Monsieur Chambonjak. De l'or et de l'argent. L'argent. Prenez 5 minutes, ne tardez pas. ما تفوتوش 5 دقائق. Je suis en train de lire un peu les commentaires.
مرحبا بك كامل. وانتم شوفوا راه محيحين ما بغاش يقراو. يلا on continue. يلا دراري دراري يلا عليكم شعكة. vous entrez. بتفلقة بقال يلا استطوها. vous entrez. خد خد خد. اللي بتصير شوف هذا كل يعني Alors, on continue. شو وصلنا؟ Très bien. Alors, C'est la circulation de l'eau et de l'eau. alors, le bimétallisme, alors, c'est la circulation de deux monnaies conjointement au sein d'une même économie. Conjointement au sein d'une même économie. Entre parenthèses, c'est la circulation de l'or et l'argent comme quoi? Comme monnaie d'échange. Comme moyen d'échange ou monnaie d'échange. Moyen de paiement et d'échange. Alors le monométallisme, c'est la présence d'une seule monnaie en circulation au sein d'une économie permettant de remplir les fonctions de la monnaie. Les fonctions de la monnaie. De remplir les fonctions de la monnaie. Entre parenthèses, c'est l'or.
plaît, alors vous notez, le passage, chauffe, le passage du bimétallisme au monométallisme est expliqué par la loi de Gresham. Le passage du bimétallisme au monométallisme est expliqué par la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La loi de Gresham. G-R-E-S-H-A-M. La loi de Gresham. Explication. 2 points. Alors, tirer. Épargner la bonne monnaie. شوف اللي كتطلع على لا فالور ديالها شنو نديروا لها؟ نخبيو عندنا واللي كتطلع على لا فالور ديالها كنحاولوا نديفالاسيو منها خلاص. كتبتو ايبارني لا بون موني كي سابريسي اللي كتطلع على لا فالور ديالها اس apostrophe A P P R E accent C I E accent E qui s'apprécier et utiliser la mauvaise. Deuxième tiré. Gardez la bonne monnaie pour effectuer. Gardez la bonne monnaie pour effectuer les paiements avec l'étranger. Avec l'étranger. Oui. Le paiement avec l'étranger. Troisième tiré. Utilisez la bonne monnaie. Utilisez la bonne monnaie. Utilisez la bonne monnaie pour spéculer. Pour spéculer. Alors on va expliquer. Alors c'est les opérations de devise. J'achète mon place à pression, combien de place? Allez, alors. Avec la bonne monnaie, c'est une explication qui est très importante. Avec la bonne monnaie, on achète à l'étranger de la mauvaise monnaie. Avec la bonne monnaie, par exemple, on peut acheter l'argent. Alors, avec la bonne monnaie, on achète à l'étranger de la mauvaise monnaie qui s'est dépréciée sur la base de son cours commercial. Déprécié sur la base de son cours commercial. Entre parenthèses, explication. On l'échange ensuite à l'intérieur. Du pays contre la bonne monnaie sur la base du cours légal. Auprès de l'institut d'émission. Chauffe. Qu'il y ait 2 cours. Auprès du L'institut d'émission. Auprès de l'institut d'émission. Chauffe. Alors, il y a 2 cours. Qui est le cours commercial et le cours légal. Le cours légal, يعني شحال كناخذوا لا موني بشحال نحسبوا لا موني في l'institut d'émission. L'institut d'émission c'est بحال هكا c'est pas comme monnaie. D'accord. L'institut d'émission il est le cours شحال ديال l'argent par rapport à l'or
شحال يديروا بارابور دارهم. وكاين ان كور كوميرسيال. Le cours commercial, c'est un cours. Le cours commercial, c'est un cours et qui compte sur la base entre l'offre et la demande. يعني كاين واحد الكور اللي هو معترف به وكاين واحد الكور اللي دايروا البيع والشراء اللي كيتعاملوا به. Alors اللي معترف به هو le cours légal, اما le cours commercial هو le cours qui est basé sur la loi de l'offre et la demande. Autrement dit, كنشوفوا بلاصه رخيصه وتنبيعوا بلاصه غاليه وكنبقاو نبيعوا ونشريو في لا موني وما كنبقاوش نديوها في le vrai sens de l'économie qui est la production réelle, c'est-à-dire acheter et vendre les biens et les services que nous avons fait les cours de devises. كنحاولوا نسبيكيليو في لا موني وتنساو البيع والشراء الحقيقي ديال البضاعه. C'est clair? Alors on arrête ici. Et on va essayer de répondre aux autres questions la semaine prochaine. وهذا السؤال ريزومي اللي ما كتشوفوش انا غادي نستعملوه برا شنو هو؟ تعبت الكتاب هذا هاك بون كوراج سي تري بون ويكاند هذا شو هذيك السيمانه دو فوا اسمع يلا لا انكم très bon courage رضا هبط تسولوا على الترونسبور يلا اس ان بدا عندهم ستاتستيك ouais Facebook normalement ce qui est prévu c'est ça